Une saison galère de bout en bout sur le plan sportif, avec une relégation actée en National 2 et une gouvernance qui est désormais dans le flou complet. L'AS Golbet-Épinal vit décidément des moments difficiles. Le meilleur club de basket vosgien est en fait à la croisée des chemins, avec une présidence assurée depuis janvier 2020 par Muriel Nourdin, autour d'un comité dont le travail et les résultats sont remis en question par les municipalités de Golbet et d'Épinal, qui ont bloqué leurs subventions pour provoquer un changement radical pour tenter de relancer ce club. Et le temps presse, le maire spinalien a haussé le ton ce mercredi en fin d'après-midi lors d'un point presse au Palais des Sports. Ce club, il n'a plus aucune ambition sportive puisqu'on a été dans l'incapacité de nous présenter un projet. Mais plus grave, ce club est aujourd'hui en cessation de paiement. Et ça, nous le découvrons. Nous avons demandé à la présidente de démissionner, et chose qu'elle ne fait pas. On a 15 jours là pour sauver ce club-là. Donc j'invite les membres de la SGE, ceux qui cotisent, les adhérents, à se mobiliser pour une assemblée générale et demander tout simplement à la présidente de pouvoir prendre ses responsabilités. Une présidente qui ne répond toujours pas à ce jour aux sollicitations, mais qui pourrait se voir contrainte de tenir une assemblée générale extraordinaire si un tiers des adhérents le demande ou si la situation comptable l'exige, sachant que le club doit passer devant le gendarme financier du basket pro le 18 mai et qu'un projet alternatif n'est pas loin d'être ficelé, au terme duquel l'AS Golbet-Épinal deviendrait un club satellite du SLUC Nancy, actuellement en Pro B. Nous avons travaillé en 15 jours sur un projet, non pas un projet d'absorption et de fusion, mais bien un projet de filialisation. L'objectif, c'est de pouvoir bénéficier des moyens du SLUC pour redresser la SGE. Le SLUC Nancy mettrait donc à disposition du club golbéo-spinalien de jeunes joueurs qui ont besoin de s'aguerrir, ainsi qu'un staff technique, puisque le sort de l'entraîneur Laurent Matisse sur le banc de touche paraît entendu. Un projet ambitieux avec volonté affichée de remonter le plus vite possible en N1 en s'en donnant les moyens avec l'arrivée de nouveaux partenaires privés. Un scénario qui passe donc par la démission de la présidente actuelle qui, selon les collectivités, si elle devait persister à vouloir rester en place, mènerait au dépôt de bilan et à un redémarrage au niveau départemental, alors même qu'un projet d'une nouvelle salle de 2500 places est dans les tuyaux à Golbet.